Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sur Canva, maintenant, on peut créer un site internet. Donc aujourd'hui, on va en créer un ensemble pour voir comment fonctionne Canva et la création de sites internet. Donc, on se retrouve directement sur Canva et je vais aller dans Créer un design. Ensuite, je vais me rendre dans Site web pour avoir les bonnes dimensions des sites internet. J'attends que ça charge et ensuite, donc j'ai déjà en fait regardé comment ça fonctionnait, hein. Et ensuite, là vous allez avoir plusieurs propositions de sites internet qui vont être déjà préfaits, où vous aurez juste potentiellement à changer juste une image, à ajouter votre logo, à changer un texte. En fait, ça va être très simple d'utilisation et je trouve ça plutôt intéressant. Après, à voir ce que ça donne, parce que il faut que le site soit assez rapide. Il faut aussi que l'hébergeur soit, enfin l'hébergeur, le nom de domaine, etc. soit ajouté. Et là, je ne sais pas encore comment ça se passe. Donc, en fait, pour créer notre site internet, donc je vais vous prendre l'exemple, on va prendre le premier, hein, celui que j'avais déjà essayé. Et ensuite, ici, j'ai ma page. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur le plus et je vais avoir mon accueil qui va être déjà fait, ma page de présentation. Ensuite, je peux étirer la page ou la réduire. Et comme ça, vous pourrez avoir, si je mets le site en ligne dès maintenant, admettons, eh bien j'aurai cette page-là, je pourrai ajouter un lien dans le bouton, juste ici, et j'aurai déjà un site qui va être préfet avec le nom de mon entreprise, ici ce que je fais, donc par exemple photographie de voyage, et ici un bouton pour m'appeler pour que je puisse venir prendre des photos de vos voyages par exemple. Et donc le bouton, il y a juste à ajouter le lien à l'intérieur. Ensuite, si je veux ajouter une section supplémentaire, on suit la deuxième, ajouter en tant que nouvelle page. Et puis là, vous voyez, j'ai déjà ma deuxième partie de site qui est faite. Je peux continuer comme ça jusqu'à la fin, ajouter une nouvelle page, encore une, jusqu'à temps que voilà, j'ai fini mon site entièrement. En quelques minutes, en fait, le site internet va être créé. Après, ça ne sera pas aussi optimisé pour le référencement, etc., qu'un site sur WordPress ou sur Shopify. Mais en termes de visuel, c'est plutôt beau. Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Et ensuite, bah moi, je peux changer. Donc, mon entreprise s'appelle Savoir Digital. Donc je peux mettre savoir digital. Ici, bah, création de site internet. Voilà. La photo me plaît bien. Ici, voilà, je suis content par exemple. Et voilà, en fait, mon site est déjà fait en fait. Ici, enfin, je peux changer tous les textes, je peux changer chaque image une par une. Et à l'intérieur, je peux rajouter alors des liens dans les boutons, dans les textes. Par contre, est-ce qu'on peut ajouter un lien? Oui, un lien dans une image, on peut aussi ajouter. Donc on fait clic droit et on va dans le lien et on peut ajouter un lien. Si la photo ici me plaît pas, je souhaite la monter, je peux. Enfin franchement, c'est hyper intuitif, il n'y a rien de compliqué. On peut faire des boutons, tout fonctionne bien. Donc ici, j'ai créé qu'une seule page, mais je pense que une fois que j'ai créé toutes mes pages, etc., eh bien, je peux retourner sur un nouveau thème pour faire une autre page. Donc ici, ça va être ma page d'accueil. Eh bien, je peux très bien créer une nouvelle page par la suite et créer voilà, la page contact, par exemple. Donc voilà. Ici, je peux publier le site et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc après, par contre, vous ne pouvez pas faire d'animation, vous ne pouvez pas faire comme sur des sites, on va dire, plus travaillés, vous ne pouvez pas forcément faire d'animation au défilement du texte, voilà, vous ne pouvez pas forcément faire tout ça. Mais sinon, en termes de visuel, là, pour un site vitrine, par exemple, en 10 minutes, vous pouvez avoir fait votre site, qui est plutôt beau. Et ici, vous voyez, donc quand on le met en ligne, donc voilà, vous pouvez acheter un nom de domaine aussi directement sur Canva, donc très rapidement. Ça peut être intéressant, ou utiliser un domaine existant. Donc si vous voulez, il y a Ionos qui est très intéressant, ils sont pas très chers.
Ils sont à 1,20 € hors taxe, TTC par mois pour la première année. Donc si vous souhaitez juste tester ou autre, ça peut être intéressant, c'est pas très cher. Je mettrai un lien en description. Domaine gratuit, publié vers un domaine Canva, ok. Sans barre de navigation, avec barre, qu'est-ce que ça donne? Non, pas de titre. Ah oui, là, ok. Donc ici, on va mettre sans barre de navigation parce que j'ai pas d'autres pages, tout simplement. Et on va continuer. Description. Ok, bon, bah, mon site s'appellera site auto. Ok, bon. Ça, je pourrais le changer si je souhaitais. Ici, je pourrais changer le nom. Donc en haut, vous voyez Canva. Et ici, la description, c'est quand on tape savoir digital, par exemple. Eh bien, ici, vous allez avoir une métadescription. Donc ça va aider au référencement. Donc ici, la métadescription, c'est « Je vous accompagne pour la création de votre site internet », etc. Donc ici, vous pouvez placer des mots-clés et ça peut aider au référencement. Après, je ne sais pas du tout comment est le référencement sur les sites de Canva, surtout qu'ils sont encore en phase de bêta test. Donc à voir par la suite ce que ça donne. Ensuite, donc j'ai mon URL. Ici, c'est bon. Ici, j'ai ma description. On va mettre test, par exemple. Voilà, je ne veux pas mettre de mot de passe. Et ici, donc pour le référencement, je veux qu'il soit référencé. Et donc là, je vais le publier. J'attends quelques minutes que le site soit publié. Franchement, c'est impressionnant. Moi qui suis créateur de site internet, hein, bah, ça peut m'aider beaucoup pour au moins faire des maquettes ou autre, parce que les sites que je fais sont beaucoup plus travaillés. Souvent, il y a des animations, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire sur Canva. Mais pour faire une maquette, par exemple, à chaque fois que je vais en rendez-vous client, ce que je fais, c'est que je prépare une maquette, au moins de la page d'accueil ou d'une page importante pour le domaine. Admettons, vous êtes fleuriste, et bien je vais préparer une maquette qui sera à vos couleurs, avec votre logo, avec vos textes, etc. Et puis je vais pouvoir directement créer une maquette pour venir en rendez-vous client, vous présenter au moins quelque chose, pour que vous ayez un aperçu. Et bien là, au lieu de créer la maquette soit sur Figma, soit sur WordPress, et bien je peux très bien la créer directement sur Canva. Et ça peut être très intéressant et ça peut faire un gain de temps énorme. Ici, voir le site web et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mon site internet qui est fait en quelques minutes. Franchement, c'est top, c'est impressionnant. Et ensuite, après, bah, pour aller très vite, les textes, vous pouvez les faire générer par ChatGPT de OpenAI, l'intelligence artificielle. Ici, vous pouvez faire générer les textes dans votre domaine. Donc, création de site internet, par exemple, eh bien, vous mettez, voilà, je veux un texte d'introduction pour mon site sur la création de site internet. Et lui, vous générera un texte qui pourra aller juste ici. Ici, par exemple, vous pourrez utiliser DeepL si vous ne connaissez, enfin, si vous n'êtes pas très bon en anglais. Pareil, changez vos photos, etc. Voilà. Mais sinon, le site est fait en quelques instants. Donc ici, pourquoi ça a été très vite? Parce que aussi, j'ai pris les templates déjà préfaits. Donc les templates, hop, modifier le design. C'est la partie, quand on va dans design, ici. Donc c'est ça, en fait, un template. Ça a déjà été préfait. Mais je peux très bien partir de zéro et faire moi-même mon site, quoi. En changeant les images, en changeant tout. Donc voilà, là vous voyez, le site est fait. Et si je souhaite faire un site complètement différent et faire voilà, ce thème-là par exemple, et ben j'ajoute une nouvelle partie. Et puis là, je peux partir à créer ce thème-là sur mon site. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me ferait grandement plaisir. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.